Je vais vous parler des élections à travers le diabète. Ça, c'est tout à fait indien. En effet, si je vous dis que le diabète est devenu contagieux, que c'est une épidémie créée par les hommes, vous allez me dire, Ghislaine, le diabète ne peut pas être contagieux. Eh bien oui. Et ce n'est pas une fake news. Vous pouvez regarder Arte, un documentaire qui est mal intitulé, qui s'appelle Obèse. Parce qu'en fait, il parle d'un combat, le combat de plusieurs pays pour arrêter les 30 multinationales qui détiennent l'ensemble du monde alimentaire sur la planète et surtout des produits transformés ainsi que des sodas, pour les arrêter dans leur criminalité. Et c'est le recul de chaque fois des États, de l'Amérique, du Mexique, du Brésil et enfin un gagnant, le Chili, qui est arrivé à calmer cette épidémie. Mais vous allez me dire, mais comment on peut créer l'épidémie du diabète? Eh bien c'est simple, ça commence par les yeux, c'est comme ça que c'est contagieux. C'est avec les films, les pubs, les jeux vidéo qui maintenant, ils sont aussi avec ça, et aussi avec des proxénètes intéressants qui sont un tigre, un éléphant, des sportifs, des images de personnes de confiance, hein, et tout ça crée dans votre cerveau l'idée que le produit transformé est un produit qui amène le bonheur et l'abondance. Et donc, quand vous le rencontrez dans un rayon d'un supermarché, quand vous le prenez, eh bien arrive la deuxième étape, deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que là, vous mangez la poudre blanche qui devient addictive parce que votre cerveau sent déjà le côté émotionnel que vous avez eu avec l'image, rejoint le côté chimique du sucre sur vous, parce qu'il y en a partout, et à partir de là, vous rentrez dans un état où vous n'êtes jamais satisfait, il vous en faut toujours plus, et c'est l'addiction. Et surtout, c'est pas cher. Donc plus vous êtes pauvre, plus vous rejoignez l'abondance, le bon vivre, le mouvement, rien qu'en mangeant. Vous voyez? Et c'est pas cher, l'eau coûte beaucoup plus cher. Et là, c'est l'épidémie de diabète. Et des enfants de 6 ans aujourd'hui meurent à cause de ça. On leur donne beaucoup de jus de fruits, plein de sucre, etc. Vous voyez? Donc, ce crime est dénoncé. Et chaque fois, ceux qui se battaient perdaient. Et au Chili, ils ont gagné. Et ils ont obtenu qu'à l'école, on apprenne aux enfants le logo, qui est une tête de mort, comme pour nous, nos produits dangereux, sur ces produits qui ont trop de sucre, qui créent l'addiction et qui amènent le diabète. Et en fait, quand il y en a 3, c'est très très dangereux. Mais dès 1, ils ne peuvent plus faire de la publicité. Donc les enfants apprennent à le regarder. Et quelle a été la conséquence sur le plan économique de cette épidémie? C'est que l'agriculture locale a changé. Il est devenu une agriculture intensive pour ces mêmes produits et du coup la pauvreté a augmenté. Si la pauvreté augmente, leur chiffre d'affaires aussi augmente. Eh bien, le Chili qui a pu maintenant informer le consommateur du danger de ce qui tue et qui a un résultat incroyable sur 2 ans, a pu semer des petits et maintenant au Mexique, au Brésil et aux États-Unis et un peu en Angleterre, ils commencent à pouvoir faire la même chose. Mais qu'est-ce que ça nous apprend des élections, hein? Parce que c'est ça le thème. Eh bien, ça nous apprend une chose. Derrière un combat, on peut se battre. Quand un des participants à cette victoire au Chili a parlé, il a dit « On a viré Pinochet. On n'allait pas perdre contre des multinationales. » Et voilà la phrase. On. Quand c'est qu'on peut dire « on a gagné ». Quand vous êtes en train d'élire des gens, vous les prenez pour quel combat? Et depuis quand on n'a pas dit « on a gagné » Depuis quand on ne s'est pas soulevé en France autre que pour du foot? Est-ce que depuis quand on n'a pas dit « on a gagné contre l'esclavage, on a gagné contre le droit, on a gagné » Ce « on a gagné » qui soulève des peuples quand il y a un combat juste. Et aujourd'hui, on a gagné contre les pesticides? Non. On a gagné pour le climat? Non. On a gagné contre l'évasion fiscale? Non. Alors, on se dit quoi? On se dit, ils sont entre eux, quoi. Entre les politiques qui font du professionnel pour nous faire avaler la pilule de ceux sur qui ils n'ont pas de pouvoir, eh bien, c'est pas la peine que j'y aille parce que nous ne partageons pas le même combat. Voilà. Donc, le « on a gagné » réveillera les urnes, croyez-moi. Mais pour ça, il faut des combats qui défendent l'homme et sa vie. Ciao.